Pas de chance, ça tourne là, je crois. Ouais, ça tourne. Bonjour à tous, on est avec Savannah qui était présente ce matin à Bourgoin-Jallieu pour nous parler de son parcours. J'ai Pierre qui fait des bêtises derrière. Pour nous parler de son parcours qui est ponctué de beaucoup d'expériences à l'international en fait. C'est ça. Donc Erasmus plus principalement, il y a d'autres choses. J'ai fait PVT, jeune fille au pair et volontariat européen 2 fois. D'accord, et t'as quel âge là? 30 ans. 30 ans. Et tu es passé par des dispositifs de mission locale pour faire ces expériences ou... Ils pouvaient pas me suivre, donc ils m'ont rebasculé sur d'autres associations qui s'occupaient du volontariat européen à ce moment-là, donc itinéraire international, qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu leur as raconté ce matin aux jeunes qui étaient là? Je parlais de mes expériences, donc en tant que jeune fille au pair principalement, puisque c'était en Australie et qu'il y en avait beaucoup qui étaient intéressés par l'Australie. Donc je suis partie en PVT en Australie en 2017, c'est mon dernier grand voyage. PVT, c'est... permis vacances-travail. D'accord. Voilà. Ça consiste en quoi? Alors c'est un visa qui permet de partir travailler dans un pays et aussi d'être en tourisme. Parce qu'on n'a pas le droit de rester plus de 6 mois chez le même employeur. D'accord. Et donc on doit changer régulièrement d'employeur et ça nous permet aussi d'être en vacances, de gagner de l'argent, partir faire un tour, retrouver du boulot, repartir faire un tour et ainsi de suite comme ça. Donc en Australie c'est quand même assez courant, il y en a beaucoup de pays, beaucoup d'Allemands surtout. Et c'est sympa parce qu'on peut avoir une deuxième année en Australie en travaillant dans les fermes principalement et dans d'autres emplois qui sont vraiment d'utilité australienne, enfin pour les Australiens. Et voilà, donc c'est sympa. Moi j'ai commencé par un séjour au pair là-bas puisque j'avais peur d'arriver comme ça dans un grand pays, pas savoir où j'allais dormir, travailler. Et donc c'était une bonne expérience pendant 3 mois pour pouvoir arriver sereinement, d'être accueillie par une famille, donc j'ai fait ça. Après je suis partie en road trip avec une copine que j'ai rencontrée là-bas, donc elle avait acheté un van, on a fait toute la côte ouest, on allait nager avec les requins-baleines, on est redescendu, on a fait toute la côte sud, on allait se promener dans les montagnes où il neigeait parce qu'on était en hiver, donc la neige en Australie c'est magique. Et après on est reparti sur la côte est où elle m'a laissé dans un centre de yoga, une communauté Krishna, où j'ai fait du woofing pendant 1 mois. D'accord. T'avais toujours été intéressée par l'international ou ça s'est... Enfin, comment t'en es arrivée à partir autant? J'ai toujours eu envie de partir en fait. Depuis que je suis toute petite, déjà ma mère elle était là à 18 ans, tu pars de la maison, donc du coup 16-17 ans je suis partie de la maison. Je suis partie en internat d'abord et puis après j'ai fait oh, c'est bien, on va continuer là-dessus. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles qui m'ont plu et déplu et ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait en fait ailleurs. Et puis c'est surtout ma sœur qui est partie en volontariat européen avant moi. Je suis partie la voir en Grèce, elle est restée 6 mois et je suis allée lui rendre visite et j'ai fait mais c'est génial comme concept. T'as fait combien de pays jusque-là? Alors du coup j'ai habité un petit moment, j'ai fait les États-Unis, l'Australie, les Pays-Bas, la Macédoine et l'Arménie. Ok. Voilà. J'ai à peine mis les pieds en Espagne. Hein. Mais tu conseillerais aux jeunes de partir en voyage comme ça de manière générale ou tu sens que ça dépend un peu des profils Ouais, ça dépend un peu de notre personnalité aussi. Après, je conseille à tout le monde de partir parce que c'est génial, ça apporte énormément. Ah ouais, moi ça m'apporte énormément à chaque fois. Parce que pour moi, vraiment voyager, c'est découvrir la culture de l'autre et c'est pour ça que j'aime bien y rester un petit moment. C'est me fondre dans la masse et faire comme si j'étais arménienne, australienne et vivre pendant quelques semaines leur vie. Et me rends compte aussi de la chance qu'on a en France et que c'est pas toujours évident pour tout le monde de partout dans le monde. Et pouvoir vivre sereinement avec les autres parce qu'on a une ouverture d'esprit qui est plus large après parce qu'on rencontre tellement de gens de tellement d'horizons différents, de cultures différentes, qu'on apprend à s'adapter aussi à la culture. Dans le Caucase par exemple, c'est complètement différent. Eux, ils ont une deadline qui arrive, par exemple, tu dois rendre un dossier le 31 janvier. Bon, avant le 30, on est tranquille, quoi. Ah d'accord. Ah ouais, c'est jusqu'au bout, on est large.
Puis le dernier jour, les 2 derniers jours, on travaille toute la journée, toute la nuit pour rattraper le retard parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Et c'est vrai que c'est parfois étrange. Ça doit être assez surprenant Ouais. sur le coup. Bah écoute, je pense que ça commence déjà à faire un petit moment que ça tourne. Si tu vois quelque chose à ajouter, je te laisse faire. Faut partir pour se découvrir. D'accord. Voilà. Merci Savannah. On pourra retrouver Savannah lors du forum mobilité internationale organisé par la ville de Bourgoin. Oui. Le mercredi 20 mai à la Halle Grenette. Merci Pierre. Et à bientôt.